mon travail consiste à étudier les fossiles humains. Ça consiste tout d'abord à aller les chercher, donc à faire des fouilles archéologiques et des fouilles préhistoriques sur le terrain, puis quand on a la chance de découvrir des fossiles, donc à les étudier, à les comparer et à les publier. Et c'est ce qu'on a fait par exemple avec les fossiles qu'on a découverts aux Philippines et qu'on a publiés et attribués à la nouvelle espèce Homo luzonensis en 2019. Pendant ce confinement, mes activités, bien sûr, toute une partie de mes activités sont impactées. Évidemment, les missions de terrain ne peuvent plus avoir lieu, mais également le travail dans les collections. Quand on fait des études et des comparaisons de restes fossiles, c'est important de pouvoir les comparer avec les collections du muséum. Après, sinon, au niveau des activités de recherche, on a, j'allais dire, beaucoup plus de temps pour travailler sur les publications. Les nôtres et puis aussi celles des collègues, parce que l'effet du confinement est assez important sur le flot de publications qui sont soumis aux revues, et on est également très sollicité en tant que rapporteur d'articles. Alors parmi les bons côtés de cette période, il y a celui qui concerne le travail, on va dire, de fond en fait sur les données, sur les découvertes qui avaient été effectuées précédemment. On va dire que on a le temps de se poser et de réfléchir et de travailler sur des projets qui étaient en cours depuis peut-être assez longtemps, et d'essayer de les concrétiser. Et puis aussi, ça passe par d'autres types d'échanges avec les collègues à l'étranger. On échange beaucoup de données, des modèles 3D par exemple, pour faire nos comparaisons. Donc c'est sûr que ça remplace pas le terrain, mais que ça permet de vraiment faire avancer les recherches et de concrétiser un certain nombre de projets en cours.